Salut, je vais essayer de répondre dans cette vidéo aux questions que probablement tu te poses très souvent quand tu entends parler de Amazon. On va commencer par le plus simple. Amazon, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, je vais commencer par une définition très simple, par t'expliquer très simplement comment est-ce que Amazon fonctionne. Amazon, c'est un marché. Amazon, c'est une plateforme. Et pour avoir un marché, on a besoin de vendeurs et on a besoin de clients. Pour être un client sur Amazon, il te suffit d'avoir une carte de crédit et tu peux acheter ce que tu veux sur Amazon. Ensuite, pour acheter sur Amazon, tu peux être ou une entreprise qui achète ou un particulier qui achète. Jusqu'ici, on est clair. Pour être donc un vendeur sur Amazon, il te faut être une entreprise. Que ce soit une micro-entreprise ou une entreprise, mais tu dois avoir un régime social d'entreprise. Voilà à peu près comment Amazon fonctionne. Il y a deux méthodes qu'on peut utiliser pour vendre sur Amazon. Je cite ici ces deux méthodes qui est la première, tu vas acheter des produits un peu partout en promotion de d'autres vendeurs et tu les ramènes sur la plateforme Amazon pour les revendre. La deuxième méthode est le private label. Le private label veut dire que toi, tu fabriques ton produit chez un fournisseur, tu mets ta marque sur ce produit et tu revends sur Amazon. Alors, ça devient ton produit, ça devient ton entreprise, ça devient ta boutique sur Amazon et c'est une méthode que je conseille particulièrement parce que tu crées ainsi une entreprise dans le vrai sens de la parole. Ensuite, on va donc répondre à une autre question qui est-ce que c'est important de se former avant de se lancer sur Amazon, par exemple, avant de devenir un vendeur sur Amazon? Est-ce que c'est vraiment important de se former? Alors, il y a des millions de vendeurs sur Amazon qui ne réussissent pas. Et il y a autant des millions de vendeurs également qui réussissent sur Amazon. Alors, ceux qui réussissent démontrent que Amazon fonctionne. Et ceux qui ne réussissent pas ont sûrement des mauvaises stratégies. Parce que pour réussir sur Amazon, tu dois avoir une stratégie qui te permet d'affronter la concurrence sur le marché de Amazon. Alors, ma formation Just for Success t'enseigne de A à Z toutes les étapes d'une bonne stratégie pour lancer ton produit, pour le fabriquer. Déjà une bonne stratégie même pour le trouver, une bonne stratégie pour chercher ton fournisseur. Également la stratégie meilleure pour faire ton marketing une fois que tes produits se trouvent sur Amazon et une fois que tu as commencé à vendre. Alors c'est important de commencer avec ces stratégies-là parce qu'on ne se lance pas au hasard sur Amazon. Il faut connaître les méthodes que tu vas utiliser pour être un top vendeur sur cette plateforme. Alors, je vais donc répondre à une autre question qui est de savoir qui peut se lancer sur Amazon. Alors, on a 4 typologies de personnes qui peuvent se lancer sur Amazon. Ici, je t'explique. On a, par exemple, des personnes qui vivent en Afrique. Aujourd'hui, Amazon a donné l'autorisation à presque tous les pays africains. Oui, qui réside en Afrique peut se former et peut également vendre sur Amazon. Est-ce qu'il faut ouvrir une entreprise en étant en Afrique ou alors je dois ouvrir nécessairement l'entreprise où je vais vendre? Je te dirais que en Afrique, moi dans ma formation, je conseille ou d'ouvrir une entreprise où tu te trouves si Amazon te l'autorise, ou également ouvrir une entreprise aux États-Unis qui est vraiment le pays, l'État qui convient. On ne se rend pas compte, mais je t'enseigne dans ma formation que les États-Unis est un des pays qui favorise vraiment l'entrepreneur au niveau de la fiscalité. Alors, je conseille aussi à beaucoup d'Africains d'ouvrir une entreprise aux États-Unis. C'est assez simple et c'est même moins coûteux. La deuxième catégorie, les étudiants peuvent-ils ouvrir une entreprise, surtout les étudiants résidant en Europe? Alors, dans beaucoup de pays européens, les étudiants ne peuvent pas ouvrir une entreprise parce que si tu as immigré pour venir étudier, tu n'as donc pas l'autorisation à travailler. Mais ceci n'est pas un problème parce qu'un étudiant, même s'il fait ses études en Europe, il peut ouvrir son entreprise dans son pays d'origine
Également, l'étudiant peut ouvrir son entreprise aux États-Unis, comme je conseillais dans la catégorie précédente. Parce que les États-Unis, je vous le répète, favorisent beaucoup l'ouverture de l'entreprise pour toutes les catégories. Les fonctionnaires. Est-ce qu'un fonctionnaire peut ouvrir une entreprise pour vendre sur Amazon? Je dirais malheureusement non. Les fonctionnaires ont beaucoup de difficultés parce que quand tu deviens fonctionnaire, il y a des jugements qui t'interdisent de créer un autre emploi et autre chose. Du coup, ce n'est pas un problème. Même si tu ne peux pas ouvrir une entreprise à ton nom, je conseille, par exemple, d'ouvrir l'entreprise au nom de quelqu'un d'autre. Ça peut être ton fils, ça peut être quelqu'un à qui tu as confiance. Tu peux l'ouvrir au nom de quelqu'un d'autre et gérer toi-même ton business. La dernière catégorie ici est un salarié. Est-ce que le salarié peut ouvrir une entreprise? Bien sûr que le salarié peut ouvrir une entreprise. Tu peux ouvrir l'entreprise et travailler tranquillement de la maison ou là où tu veux, tout en allant à ton boulot. Voilà à peu près comment fonctionne Amazon. N'hésite donc pas à rejoindre la team et comme ça, on va construire un revenu colossal pour être des top vendeurs sur Amazon. Merci et à bientôt.